Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coiffure. Il n'y a plus aucune surprise dans cette semaine vu que c'est que des vidéos coiffure. Je vais dire ça à chaque intro pendant 7 fois du coup. Parce que là je me prends grave pour les situations à sortir une vidéo par jour. Dieu seul sait si je vais assumer ou pas. En tous les cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que pour l'instant je me tiens à ce que j'ai dit. Et c'est une vidéo sur mon fameux brushing blowout que je fais à la maison. Je suis nulle en brosse ronde là et ses cheveux, ça c'est impossible, je suis trop nulle. Donc moi je me sers, je me sers de mon cream pod et je me sers deux gros bigoudis comme ça. Ça fake très bien le fameux petit blowout du salon. Donc si vous voulez découvrir avec moi comment je passe d'une base lisse à une crinière un petit peu de lionne avec un petit effet brushing fait chez le coiffeur, alors que pas du tout, ça nous a pris genre 10 minutes à tout casser. Keep on watching. C'est ce qui fait mal à la tête. Wouh! Bon, salut tout le monde quand même, attendez, on se dit bonjour quand même sur cette chaîne. C'est vraiment mon go-to, genre c'est grave la coiffure que je fais le plus souvent. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais parce que vous me le demandez quand même assez souvent. Je vais dire ça à chaque vidéo coiffure parce que vous me posez vraiment beaucoup de questions sur mes cheveux. Donc en vrai cette semaine vous m'avez quasiment demandé chacune de ces vidéos. Bon déjà pour commencer, je vais pas faire beaucoup de séparation. Vous voyez là, j'ai juste séparé ma chevelure en deux parties, donc partie droite et partie gauche. Je vais pas faire de séparation au niveau des épaisseurs parce que j'ai déjà une base lisse, donc j'ai pas besoin d'aller à la racine, etc. Là, je vais juste donner un mouvement, donc j'ai pas besoin de faire plein de parties, etc. C'est vraiment un truc assez rapide à faire. Il y a un petit temps de pause, vous verrez, mais en termes de fer à lisser, etc., c'est quand même assez rapide. Donc au niveau des séparations, comme je vous disais, on a seulement besoin de deux parties, et ensuite, je vais prendre partie par partie, comme ça, en coupant comme ça en découpant pardon à la verticale en remontant vers mon visage et je vais uniquement m'occuper des pointes en fait. De toute façon je vais vous montrer, ça va être tellement plus simple que raconter ma vie comme ça. Donc hop, bon forcément je commence par démêler mes cheveux, hop là, et comme je viens de vous l'expliquer, une image vaut mille mots, je viens du coup tracer une raie comme ça, bon peu importe si la raie est droite, hein, clairement on s'en fout, et je viens prendre à peu près une mèche de ce diamètre là. Et du coup, comme ma mèche est déjà lisse, je vais pas venir retravailler dès la racine. Je vais simplement donner un mouvement au niveau... Ouf, j'ai fait de la merde. Ok, j'ai fait de la merde, ça arrive à tout le monde. Au niveau des pointes, donc je viens prendre au niveau de la moitié du cheveu et je viens hop, directement tourner le fer vers l'intérieur, comme ça. Pour créer un mouvement. Ça, c'est ma phobie. Vous voyez, ça, c'est ma putain de phobie. Ça race. Ah, ça me rend ouf, putain. Vous voyez pourquoi on vous dit que les meufs on a des gros bras quand on fait nos cheveux? Parce qu'il faut faire ça. Une fois que c'est fait, par contre, je vais pas la laisser retomber. Je vais l'enrouler, vous voyez, elle fait une petite sorte de boucle comme ça. Et je vais... Oh! C'est le bruit du stream pod. Donc, je vais l'enrouler comme ça. Et je vais la sécuriser avec une pince. Comme ça, elle n'a pas le temps de s'alourdir et de redescendre avec la chaleur, mais bien de refroidir avec la forme que je veux lui donner. Donc là, je fais exactement la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ma fille. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vue en plus. Oh, elle est belle. Ça va Nala, je vais montrer à la communauté comment je fais le brushing bouclé un petit peu. T'aimes bien quand je fais ça, hein? Ça c'est sa mignonité plus près. Waouh! Waouh! Mais elle est incroyable. Telle mère, telle fille. Du coup, désolée pour cette intervention. Je reprends au niveau de la moitié de ma mèche et je retourne, comme tout à l'heure en fait. Et voilà. Des fois, il va y avoir des mouvements moins ouf que d'autres, mais je vous conseille de pas forcément reprendre les mèches parce que en soi, le but c'est pas que ce soit parfait en fait, c'est qu'il y ait un petit look un petit peu messy, pas trop travaillé. Donc c'est pas grave, vous les sécurisez comme ça et ça suffit. Et au pire, on fera des petites retouches à la fin, mais on aime les imperfections. Imperfections are still beautiful, right? J'ai recopié une phrase que Bella a dit. Imperfections are still beautiful, right? Ça faisait mieux sur elle. Bon, du coup, je vous accélère un petit peu cette partie parce que c'est que le même mouvement en fait. Donc, pour ceux qui ont raté, en fait, j'ai les cheveux coupés droits, mais vous voyez au niveau de l'avant, j'ai un petit dégradé en fait. C'est justement quand je porte ce brushing un petit peu effet blowout, je trouve ça vraiment plus joli avec des mèches plus courtes à l'avant. Donc, je vais prendre des plus petites mèches pour l'avant vu qu'elles n'ont pas tous la même longueur en fait. Hop, et là, je vais complètement tourner et rentrer vers l'avant. Vous voyez?
Là j'ai fait un petit mouvement, un premier mouvement un petit peu vers l'intérieur, mais je vais les reprendre en fait. Je garde cette mèche là de ce côté parce que je vais les coincer ensuite dans un bigoudi et je vais faire un autre mouvement vers l'arrière. Donc je vais d'abord faire ce côté là et revenir sur cette mèche. Et comme vous avez de la chance et que je maîtrise particulièrement les transitions TikTok, ça va prendre une seconde pour vous. Tadam. Du coup j'ai fait tout ce côté là aussi, on en est au même stade, on va tout balancer à l'arrière pour s'occuper vraiment des mèches de l'avant. Parce que c'est surtout elles en fait honnêtement qui vont faire la diff. Donc je viens récupérer mes petites mèches de l'avant, vous voyez j'ai pris à peu près ce qui était devant les oreilles. Donc là je vais les séparer en 3 parties. La partie qui est un petit peu plus longue à ce niveau là, une. Je vais récupérer hop la mèche de devant à ce niveau là. Du coup 1, 2 et 3. Donc ce que je vais faire c'est que contrairement à ces parties là où j'ai fait un mouvement plutôt vers l'avant pour donner du mouvement etc au niveau des pointes, là je vais vraiment venir travailler les racines et complètement décoller les racines. J'ai l'impression d'être pas du tout crédible en vous parlant comme ça. Encore une fois une image vaut 1000 mots, donc le plus simple c'est quand même que je vous montre tout ça. Du coup ça je vais le fixer ici pour pas que ça me dérange. Je vais un petit peu me baisser pour vous montrer. Hop, je vais un petit peu remonter ça pour vous montrer. Voilà, je pense que là vous verrez bien. Mais en gros, je viens vraiment ici prendre dès la racine et je vais décoller comme ça vers le haut en appuyant tout en tournant l'appareil pour garder le mouvement du coup vers l'arrière. Donc hop, c'est parti. Je prends la racine, j'appuie, je décolle et à la fois je retourne complètement l'appareil pour donner un mouvement. Ouf. Et cette fois-ci, je viens le faire refroidir, non pas simplement avec une pince, mais avec un bigoudi assez gros. Je les ai pris chez Primark, ceux-ci. Je sais pas du tout s'ils sont encore disponibles, parce que Primark, très souvent, ils font un petit peu des trucs éphémères. Mais je sais qu'il y en a aussi sur Amazon, vous pouvez en trouver sur AliExpress, sur Shein, etc. Plus c'est gros, forcément, plus on va avoir un volume important. Moi, j'adore les coiffures volumineuses, donc ça me dérange pas. Ensuite, je viens prendre la mèche du milieu. Hop, je viens brosser. Même opération, je viens au niveau de la racine. Alors attendez, parce que là je vois qu'il y a des mèches qui traînent sur mon front. Hop, c'est bon, j'ai tout attrapé. Je viens attraper au niveau de la racine. Et je viens hop, décoller. Tout en tournant l'appareil. Je viens faire refroidir une nouvelle fois dans un bigoudi. Hop, si j'y arrive. Voilà. Et enfin, la dernière mèche. Bon, celle-ci, je pense que vous avez compris, ça va être exactement la même opération. Et forcément, les bigoudis, je vous l'ai même pas dit, mais c'est à ne surtout pas enrouler vers le visage. On doit vraiment avoir un effet qui dégage le visage pour justement pas avoir les mèches dans les cheveux, quoi. Tadam! Là, vraiment, on dirait Hannah Montana. Qui regarde Hannah Montana, s'il vous plaît? Dites-moi que vous êtes avec moi. Hop, alors du coup, je viens hop, un petit peu sprayer tout ça avec de la laque, mais pas trop près. Je viens essayer de garder une certaine distance. Sinon, ça peut avoir un effet carton. Je m'en suis mis dans l'œil. Putain, c'est une dinguerie. Peut-être aussi stupide. Donc voilà, essayez de pas faire trop proche de votre visage. Déjà, c'est logique, mais pas trop proche de vos cheveux aussi. Ce que je vous recommande, c'est de d'abord commencer par faire vos cheveux et ensuite votre maquillage. Comme ça laissera le temps à vos cheveux de reposer. Forcément, là, c'est une vidéo, donc je suis déjà maquillée. Je ne vais pas faire mon maquillage maintenant. Je vais faire un petit tour sur Instagram, tout simplement. Bon, du coup, je me suis posée sur mon portable pendant 5 ou 10 minutes. Franchement, je me suis pas rendu compte. Mais en fait, il faut juste le temps que ça refroidisse. Hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2 heures avec ça sur la tête, je vous rassure. Du coup, je vais tout enlever petit à petit. Je vous accélère ça parce que c'est pas très intéressant, je pense. Alors déjà, je viens juste hop, brosser un petit peu mes racines parce que la laque, ça peut faire un petit effet cartonneux. Je veux juste pas cet effet dans mes racines, donc je viens les brosser rapidement. Et là, je viens balancer ma tête à l'avant pour tout bien mélanger ensemble. Et là, on a du volume à gogo. On a... Incroyable. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Du coup, avec l'arrêt au milieu, on a bien le fameux volume escompté. Bon, si vous n'avez pas le volume, clairement cette vidéo n'est pas faite pour vous, mais vous avez aussi la possibilité de prendre des rouleaux beaucoup moins gros si vous aimez un volume
moins important. Vous pouvez hop, venir rebrosser juste en fait pour lisser un petit peu, pour pas avoir l'aspect un petit peu de la laque qui peut faire cartonne, donc juste par-dessus, rebrosser, mais vous voyez, je viens pas brosser complètement. C'est l'explication la plus nulle du YouTube Game. Je sais pas comment m'expliquer. Pour les autres jours, forcément, ça va un petit peu se détendre, mais moi, ce que je fais en fait le lendemain, en général, c'est que je retape simplement la mèche de devant en faisant ça. Et je mets un seul bigoudi sur le haut de ma tête, sur une seule mèche, et puis ensuite, ça donne un petit peu le ton pour tout le reste de la chevelure. Je les secoue un petit peu, et ça donne un petit peu cet effet blowout que j'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, on se dit à très vite c'est demain, donc à demain, bisous. Du coup, reste branché parce que demain on revient avec une nouvelle vidéo cheveux et je vous présente mes 10 conseils cheveux, comment je suis passée de cette catastrophe à celle-ci. Quand même, c'est beaucoup mieux. Du coup, reste branché et à demain, bisous. Je vous relaisse avec mon écran de fin où je fais un petit peu la belle, j'aime bien, en plus j'ai galéré à le faire. Dites-moi si vous aimez bien en commentaire, lol.